Certains combats méritent plus que la fatalité. Ce n'est pas un hasard si nous avons les moyens de nous soigner en France. C'est l'héritage de toutes les batailles menées. C'est l'engagement du Conseil national de la résistance qui a créé la sécurité sociale et lui a donné les moyens de fonctionner. Et ce sont nos combats qui depuis la défendent. Et on se soignait quand on avait les moyens de se soigner. Moi personnellement, j'ai 80 ans maintenant, je suis bien content que la sécurité sociale existe, sans ça je serais déjà mort. C'est un combat qui mène à la sécurité sociale. C'est un combat pour agir et protéger les familles, protéger contre la maladie, les accidents du travail et garantir la retraite. Nos combats continuent pour défendre la sécurité sociale. Depuis 75 ans, elle fonctionne grâce à la solidarité entre les générations et grâce à un système de cotisation salariale et patronale. La sécurité sociale nous protège et nous défend à tous les moments de notre vie et en particulier pendant les plus difficiles. Dans l'imaginaire collectif, ces droits sont acquis, immuables, impérissables. Dans les faits, ils n'ont jamais été si fragiles. Plus que jamais, il est nécessaire de les défendre. Les inégalités s'accroissent, dans le domaine de la santé comme dans d'autres domaines. Les décisions des gouvernements successifs remettent en cause notre modèle de protection sociale et nos mécanismes de solidarité. Nous étions là contre le ticket modérateur, nous étions là pour défendre la sécurité sociale, pour défendre les cotisations sociales, pour lutter contre le déremboursement des médicaments, pour créer la carte vitale, la CMU, le tiers payant. Comment parler de ces combats sans mentionner les hôpitaux en lutte ? Depuis des mois, des années même, les hôpitaux en grève, les personnels défendent leurs droits, dénoncent la précarisation de leurs conditions de travail et alertent sur la dégradation de l'accès aux soins. Nos institutions sont mises en danger par les politiques qui sont mises en place. Nous tombons dans la maltraitance institutionnelle, ce n'est pas possible. C'est une bataille quand le gouvernement continue à supprimer des lits, à fixer des objectifs de réduction des dépenses, à baisser le plafond des dépenses de santé et les ressources de la protection sociale. Tout cela au nom d'un trou de la Sécu, créé et alimenté artificiellement. La sécurité sociale, plus que jamais en question. Puisque d'année en année, son déficit s'accroît. Comment combler ce trou? On parle du trou de la sécu, le déficit. Une maladie chronique chez nous, qui est 90 milliards même sur les 5 ou 6 dernières années. Le droit à la santé est toujours un combat. Pour cela, les mutuelles de France agissent et s'engagent. Nous menons ces combats depuis longtemps. Ce sont les mêmes aujourd'hui qu'hier. Ce sont tous ceux qui nous permettent non seulement de défendre nos acquis, mais aussi de gagner de nouveaux droits. Nos combats nous poussent à faire vivre un modèle qui réinvestit tous les excédents au service de l'intérêt général. Ils nous permettent d'agir, de mener des actions de prévention et de faire vivre les solidarités sur tous nos territoires. C'est faire le choix d'installer des centres mutualistes au cœur des déserts médicaux, là où ils sont nécessaires, pour permettre à toutes et tous l'accès à des soins de qualité, sans dépassement d'honoraires et sans avance de frais. Nos combats nous poussent à proposer des offres accessibles pour permettre à toutes et tous d'accéder à une complémentaire santé mutualiste, solidaire. Nous les menons, semaine après semaine, pour défendre une sécurité sociale de haut niveau. Nous les menons, au jour le jour, pour faire vivre nos valeurs et nos convictions, parce qu'ils sont indispensables pour bâtir les solidarités nouvelles. Les militants, les soignants, les citoyens, les adhérents continuent à se battre pour défendre et créer de nouveaux droits. L'accès universel à la santé, le droit aux soins, la capacité à bien vivre à toutes les étapes de la vie ne sont effectifs que lorsque le couple sécurité sociale et mutuelle joue pleinement son rôle. Nos combats se rejoignent. Ce sont ceux de l'action et des idées collectives. Ce sont ceux qui permettent à chacun de s'engager contre le mur du silence et les scandales sanitaires. Ce sont ceux qui dénoncent les atteintes à la santé au travail. Demain est aussi un combat. Il reste tant de conquêtes à venir. Demain, notre société devra faire face aux défis posés par le vieillissement de la population et la perte d'autonomie. Il n'y a pas, aujourd'hui, de service public de la dépendance à la hauteur des enjeux, ni les moyens nécessaires pour que les acteurs puissent agir dans l'intérêt du plus grand nombre. C'est un sujet que nous devons aborder, parce qu'il est devenu incontournable, parce que nous serons tous concernés, parce que les solutions proposées par le gouvernement sont loin d'être suffisantes. C'est construire un système plus fort, plus résilient. La santé devrait être un droit. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas parce que le renoncement aux soins est de plus en plus important. Elle ne l'est pas parce que l'accès à une mutuelle est conditionné par les ressources économiques. Elle ne l'est pas parce qu'avoir accès à un médecin est parfois compliqué et que les dépassements d'honoraires sont de plus en plus élevés. Elle ne l'est pas parce que les inégalités territoriales et sociales dans l'accès à des soins de qualité ne cessent de s'aggraver, dans les campagnes comme dans les villes. Si les mutuelles existent, c'est d'abord le fruit de ces combats. L'action des mutuelles rencontre l'aspiration de la population pour défendre, quoi qu'il en coûte, l'intérêt général contre les dividendes et les actionnaires. L'action des mutuelles soutient, contre vents et marées, un modèle démocratique, celui de l'économie sociale et solidaire. Les mutuelles marchent depuis toujours aux côtés des syndicats, des associations, du mouvement social, pour bâtir les solidarités nouvelles, celles de notre temps. La crise de la Covid nous le prouve encore. C'est une bataille que nous devons engager pour que les jours d'après soient des jours heureux.